chers internautes, bienvenue à tous au Journal du Peuple, votre journal. En voici le sommaire. Fini les vacances, les élèves ont renoué avec le chemin de l'école le 3 octobre dernier. 3 octobre 1880, 3 octobre 2022, 142 ans déjà depuis la création de Brazzaville. Une série de conférences a marqué la commémoration irrelative à l'Institut français du Congo. Qu'attendent les artistes ou autres opérateurs culturels du ministre de l'Industrie culturelle, artistique, touristique et des loisirs? Éléments de réponse dans cette web édition. Et puis la zone économique spéciale de Pointe-Noire pourrait être opérationnelle d'ici fin 2023. En tout cas, explication dans quelques instants. Et tout de suite, revenons sur cette séance de travail le 29 octobre dernier à l'hôtel de la Primature entre le Premier ministre Anatole Koliné Makosso et Abdoulaye Seck, directeur des opérations de la Banque mondiale pour l'Afrique centrale, qui, à l'issue de la rencontre, a tenu à saluer les efforts consentis par le Congo dans la relance de son économie. Regardez. Le Congo peut compter sur le soutien de la Banque mondiale dans sa quête de croissance. Abdoulaye Seck le confirme ici à l'issue de la séance de travail à la primature avec le chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso. Cette année 2022 marquera le retour de la croissance au Congo. Et c'est encourageant de voir cette croissance retrouvée donc en 2022. Avec son Excellence le Premier ministre chef du gouvernement, nous avons évoqué comment la Banque mondiale participe à ces efforts-là. Donc nous avons mentionné que nos engagements aujourd'hui s'élèvent à environ 800 millions de dollars américains. Et nous voyons et nous entrevoyons avec enthousiasme que dans peut-être quelques mois de cela, on pourra parler d'un programme de la Banque mondiale ici au Congo de plus d'1 milliard de dollars américains. Directeur des opérations de la Banque mondiale pour l'Afrique centrale, Abdoulaye Seck a salué les initiatives et réformes engagées par la République du Congo pour le renforcement de son économie et notamment sa politique de désendettement. C'est important d'adresser cette question de la dette publique, de mettre cette dette publique sur un sentier qui soit soutenable. Et c'est le cas maintenant. Il faut poursuivre ces efforts-là. Mais bien sûr, le Congo a mis en place également son plan national de développement qui met l'accent sur la diversification économique. Avant de quitter la primature, Abdoulaye Seck a tenu à encourager et féliciter Anatole Koliné Makosso, reconduit Premier ministre chef du gouvernement le 22 septembre dernier. Avant de quitter la primature, Abdoulaye Seck a tenu à encourager et féliciter Anatole Koliné Makosso, reconduit Premier ministre chef du gouvernement le 22 septembre dernier. Économie toujours vers l'aménagement de la zone économique spéciale de Pointe-Noire. Des contrats dans ce sens ont été signés mardi 4 octobre dernier entre le gouvernement congolais et la société Eurowise. Images et commentaires. Le gouvernement congolais, plus que jamais préoccupé par la volonté et l'engagement à diversifier l'économie. Et la création des zones économiques spéciales est une des ficelles qu'il compte à secouer pour y aboutir. En témoigne justement la signature des contrats de développement de ces zones mardi 4 octobre 2022 à Brazzaville avec la société Eurowise, sous l'impulsion du Premier ministre Anatole Koliné Makosso. Les textes ont été paraphés d'un côté par le président directeur général du groupe émirati Eurowise, puis du côté congolais par les ministres de la coopération et du partenariat public-privé, des comptes et du portefeuille public, ainsi que celui des zones économiques spéciales. Le groupe Eurowise aujourd'hui est un leader en matière de développement de zones économiques spéciales puisque les signatures que nous venons de matérialiser aujourd'hui ne sont pas les premières pour ce groupe. Vous regardez, ils sont installés au Gabon, au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire et même assez près de nous en République démocratique du Congo. Donc c'est pour dire que ce groupe a la technicité, le savoir-faire et la surface financière qu'il faut pour pouvoir développer ces zones économiques spéciales. Je voudrais d'abord remercier le ministre Denis Christelle Sassou Nguesso en charge donc de la coopération internationale et donc de toute la partie économique pour avoir donc trouvé des partenaires qui soient des partenaires sérieux
des partenaires d'envergure et qui ont une renommée internationale et qui aujourd'hui sont à nos côtés pour développer de façon tout à fait concrète, en moins de 14 mois, la zone économique et spéciale de Pointe-Noire. Mais concrètement, que prévoit ce partenariat? Gagan Gupta, président-directeur général de la société Eurowise. C'est un partenariat 70-30, comme ça même État congolais actionnaire d'État. Deuxième point, qui normalement nous prévoit qui commence le travail dans la prochaine 45 jours, avec les premières phases terminées fin de prochaine année. Notre objectif, même tant que nous commençons les travaux d'aménagement, nous déjà appelons les autres investisseurs pour venir installer plusieurs usines. Nous espérons ici, fin de prochaine année, comme on arrivera à regarder, plusieurs usines sont déjà dans la phase de production. Petit rappel tout de même, une zone économique spéciale est un espace géographique dédié au développement d'activités économiques. Le Congo en dispose 4, celle de Brazzaville, Pointe-Noire, d'Oyolombo ainsi que celle de Ouesso. Éducation à présent, la reprise des cours a été effective sur toute l'étendue du territoire national le 3 octobre 2022 comme prévu par le gouvernement. Une rentrée scolaire supervisée par Jean-Luc Montou, le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Suivi. Levée des couleurs, le drapeau flotte dans cet établissement rénové en présence de Jean-Luc Montou. L'hymne national est exécuté. Ce 3 octobre 2022, effectivement, marque la rentrée des classes sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais à cet instant présent dire merci à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et ceci pour cause. Déjà, cette reconduction dans l'équipe gouvernementale pour nous permettre de continuer notre office et faire qu'avec beaucoup d'autres, nos partenaires, la communauté éducative, que nous puissions continuer cette œuvre, belle œuvre, exaltante, pénible certes, mais très exaltante et qui doit nous permettre au fond de donner des compétences à chacun de nos enfants. On va souhaiter une très bonne année scolaire à chacun de nos enfants. À l'appel du 3 octobre, les élèves ont massivement répondu présents et très enthousiastes. Après 3 mois de vacances, l'école me manquait, j'ai de la joie. J'ai un réel plaisir de retrouver l'école après 3 mois de vacances, vu que je commence une nouvelle année, après dans une nouvelle école. J'ai changé de couleur, donc c'est mieux aussi. Je vais me faire beaucoup d'amis et surtout je vais bien apprendre. Le complexe scolaire de Mukundingwaka, c'est 3 cycles au total. Préscolaire, primaire, secondaire, la classe de seconde précisément. Mais pourquoi pas les autres niveaux du cycle secondaire, se sont interrogés les parents d'élèves. Réponse de Jean-Luc Montou, la question sera mise sur la table de réunion des ministres. Le ministre de l'enseignement technique et professionnel est également sur le terrain le 3 octobre 2022. Marielle Bakatoula faisait partie de cette délégation pour le compte de la Web TV Studio 210. Voici son reportage. La rentrée scolaire 2022-2023 a été effective à Brazzaville. Constat fait par le ministre de l'enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Magessa Ebomé, après avoir sillonné les établissements scolaires comme le lycée technique industriel 1er mai, ici au lycée technique 5 février 1979 et bien d'autres établissements scolaires. Tous présents dans leur salle de classe respective, enseignants et élèves surpris en plein cours à notre arrivée dans le lycée technique industriel 1er mai. Je suis en classe première F4. Nous sommes sur le cours de la mécanique appliquée. Nous allons commencer par le tout premier chapitre sur les généralités. Pour le premier jour, premièrement, il faut d'abord respecter l'emploi du temps. J'interviens dans les classes terminales. Précisément, nous sommes en terminale F4, qui est tout simplement du génie civil, donc des futurs ingénieurs. Aux environs de 8 heures, le ministre de l'enseignement technique et professionnel Ghislain Thierry Magessa Ebomé, accompagné de la directrice départementale de Brazzaville de l'enseignement technique et du président des parents d'élèves, entrent dans l'établissement scolaire où ils sont chaleureusement accueillis par le personnel enseignant. Puis, la délégation ministérielle s'est rendue au lycée technique commercial du 1er mai avec dans leur gibecière des kits scolaires que le ministre a mis à la disposition de ses élèves. De tels moments
sont des moments quelque peu rares. Et ils nous permettent parfois de réitérer, de vive voix, d'autres instructions passées par la voie écrite. Et évidemment, nous avons appelé le personnel enseignant et le personnel administratif à un peu plus de responsabilité. Et aux élèves, nous n'avons fait que rappeler une règle déjà connue, celle qui consiste à leur dire que c'est dès le premier jour que l'on prépare un examen et peut-être même c'est dès le premier jour de la rentrée scolaire que l'on prépare tout son avenir. La visite s'est poursuivie au lycée professionnel agricole Amilcar Cabral et ici où nous sommes au lycée technique 5 février 1979. À en croire le patron de l'enseignement technique et professionnel, cette rentrée scolaire 2022-2023 a été une réussite. Et puis une rencontre littéraire autour de l'ouvrage collectif de l'écrivain Rosin Francis Luemba, Au-delà des frontières de l'imaginaire, hommage à Pierre Tsemou. Date et lieu de la rencontre, mercredi 5 octobre 2022 à l'Institut français du Congo. Reportage, Mondésir Ikando. À l'initiative et à la signature de cet ouvrage collectif Rosin Francis Luemba, un hommage à titre anthume à un homme dont la plume est autant élégante que son parcours inspirant, Pierre Tsemou. Pierre Tsemou, c'est l'une des grandes figures de notre littérature actuelle et il était question, sans nul doute, de lui rendre hommage et de reconnaître sa valeur par rapport à l'immensité de son œuvre, à la teneur des thématiques qu'elle aborde justement. Ouvrage collectif, oui. De nombreux écrivains, critiques littéraires et autres amoureux des lettres ont apporté leurs témoignages sous divers genres et formes sur l'œuvre littéraire de l'écrivain Pierre Tsemou, porté en quelque sorte au pinacle du 5e art congolais. Ce que je retiens de Pierre Tsemou, c'est que c'est quelqu'un qui aime le travail bien fait. Et devant têter l'hommage, comment rester indifférent? Pierre Tsemou déclame sa gratitude à Rosin Francis Luemba pour cette vive considération, cet honneur dans l'agora de la littérature congolaise. C'est un bel anniversaire grâce à un enfant de plume, à un enfant humaniste, à un percutant écrivain, moulé par l'école des anciens, mais entretenu par la muse qui titille et qui le courtise permanemment. L'écrivain Pierre Tsemou, enseignant de profession, a inspiré et continue d'inspirer bien de générations d'écrivains du Congo et d'ailleurs. 3 octobre 1880, 3 octobre 2022, 142 ans déjà depuis la création de Brazzaville. Une série de conférences a marqué la commémoration relative à l'Institut français du Congo. Des Brazzavillois sont venus découvrir à travers cette série d'exposés l'histoire de la ville de Brazzaville depuis sa création jusqu'à ce jour. En 142 ans d'existence, Brazzaville a connu des mutations dans plusieurs domaines, notamment de 1934 à 1951, période sur laquelle les panélistes se sont appesantis. Nous avions voulu explorer la section des cartes de Brazzaville, cartes géographiques. Depuis l'arrivée de Brazza, depuis que la France a pris possession de ce territoire qu'il appelle lui-même Nkuna, et à travers les cartes. Pour cette participante, cet instant d'apprentissage a été une plus-value à sa culture générale. Le guide touristique nous a appris que ce bateau qui a été posé sur le fleuve Congo a été transporté à dos d'hommes de Pointe-Noire, donc de Luango, jusqu'à Brazzaville, sur cette route des caravanes, donc qui est très difficile. Donc ça c'est l'histoire, et voilà ce genre de pont. Les jeunes d'aujourd'hui ne vont pas connaître, parce qu'ils ne prennent plus le train, ils prennent l'océan du Nord, ils prennent la route. Ça nous fait revivre le passé. Vraiment pour nous c'est une joie. L'IFC, à travers cet événement, entend valoriser davantage l'histoire de la ville de Brazzaville. Toujours dans ce contexte de commémoration des 142 ans de la création de Brazzaville à l'IFC, le vernissage d'une exposition de peinture sur l'histoire de Brazzaville dès sa fondation à nos jours a été organisé. Récit, Mondésir Ikando et Désiré Laure.
Connaître l'histoire de Brazzaville à travers les tableaux et les statuettes, cet exercice a également occupé les participants aux festivités des 142 ans de Brazzaville. Ce vernissage au hall de l'Institut français du Congo, qui est l'œuvre de l'artiste peintre-dessinateur Cyriaque Goma, a constitué les éléments pour forger l'histoire de l'ancienne capitale de la France libre, Brazzaville, créée en 1880. Le moment capital qui m'a une histoire de Brazzaville est représenté par un chef-d'œuvre. Le tableau remis des traités Makoro de Brazza. C'est un tableau. En fait, c'est un truc qui m'a beaucoup inspiré. Et moi, ce moment m'a passé pour nous une première fois que j'expose des tableaux, mes œuvres sur Brazzaville. Donc ça va beaucoup me marquer. Et je retiens ça par rapport à 142e anniversaire de la ville de Brazzaville. Comme s'il pouvait y avoir un centre où les tableaux pouvaient être exposés en permanence. De telle sorte que les élèves vont passer pour lire. Et là, c'est une façon de vulgariser l'histoire du Congo. Nous avions voulu explorer la section des cartes. Les cartes de Brazzaville, depuis que la France a pris possession de ce territoire qu'il appelait lui-même Nkuna. Pour retracer l'historique de la ville de Brazzaville, les exposants se sont basés sur les sources musicographiques, orales, anthropologiques et iconographiques. Relance du FESPAM, construction des infrastructures culturelles. Voilà entre autres les attentes des artistes et opérateurs culturels énumérés lors de notre micro-trottoir dans la capitale au lendemain de la nomination du nouveau ministre de l'Industrie culturelle, artistique, touristique et des loisirs. Images et commentaires. Autrefois ministère de la Culture et des Arts, aujourd'hui ministère de l'Industrie culturelle, artistique, touristique et des loisirs, avec à la tête une dame, Marie-France Lydie Hélène Pongo. À l'ère des industries culturelles et créatives, le mot industrie dans cette dénomination annonce bien de nouvelles perspectives. Le ministère de la Culture et des Arts, devenu le ministère de l'Industrie artistique, culturelle, touristique et des loisirs, nous fait dire que les responsabilités sont devenues très lourdes. Moi, je pense que au niveau de l'appellation, il y a une valeur ajoutée. Ça sera maintenant sur le terrain que cela va s'avérer. Du côté des opérateurs culturels, acteurs du secteur touristique et des artistes, la liste des attentes est longue. Nos attentes sont immenses et on espère qu'ils vont relancer l'industrie du disque, mettre en place des studios d'enregistrement et des studios de montage de vidéos et autres, d'autant plus qu'on a des très bons réalisateurs de clips ici maintenant. Et je pense que là, c'est une nouvelle ère que nous allons pouvoir vivre avec ce grand département. Nous souhaitons cette fois-ci avoir des structures qui vont faire briller l'art du Congo. Déjà, on n'a plus de festival. Avant, on avait FESPAM. Nous souhaitons en avoir maintenant, mais d'abord pour les artistes locaux. Le vrai problème, c'est que Mme Lydie Pongo organise des rencontres avec les artistes, pas souvent avec les gens de son cabinet, parce que les pratiquants, les concernés, c'est nous. Conseillère et chef du département culture et tourisme à la présidence de la République, Lydie Pongo, ministre de l'Industrie culturelle, artistique, touristique et des loisirs, est une initiée du monde de la culture. Elle connaît donc les problèmes qui minent ce secteur et saura y mettre du sien pour trouver des approches de solutions. L'école de peinture de Poto-Poto a servi de cadre le 7 octobre dernier au beau monde de la culture qui a pensé saluer officiellement la nomination de Mme Lydie Pongo à la tête du ministère de l'Industrie culturelle, artistique, touristique et des loisirs. Une rencontre sur fond d'état des lieux et de perspectives. Témoin de l'événement, Claude Dabers. Le manque de festivals, la mauvaise gestion des droits d'auteur sont entre autres problèmes évoqués au cours de cet échange par Pape God, président de l'Union des musiciens du Congo. Triste réalité, tout de même. Toutefois, ces artistes plaident non seulement pour la bonne gestion des droits d'auteur, mais aussi pour la promotion du secteur culturel congolais en s'inspirant des autres pays. Pour nous qui sommes à l'étranger, c'est aussi apporter un peu de l'expérience par rapport à ce que nous voyons chez les autres. C'est une personne que nous côtoyons depuis des années, mais nous, on la met en épreuve, comme le président l'a fait, nous aussi on la place là. On attend de la musique
qui draine des droits d'auteur au niveau du Congo. Les artistes doivent se retrouver de ce métier-là. Donc les défis sont énormes. Visiblement satisfaite de cette rencontre, la ministre de l'Industrie culturelle, artistique, touristique et des loisirs, Lydie Pongo, a pris acte de ses doléances. Vous avez tenu à me féliciter et ça n'arrive pas souvent. J'ai eu cet honneur et je tiens à vous dire merci. C'est dans un climat ambiant que s'est déroulée cette rencontre culturelle qui a connu la prestation de plusieurs artistes congolais. Place à la vidéo du jour, un gag signé d'Ali Cardinal et Franche Béni, deux humoristes congolais. Sucre à 25. Moi j'ai déjà fermé, je ne peux pas ouvrir. Toi aussi. Aujourd'hui c'est vendredi, moi je vais à la mosquée, je vais ouvrir pourquoi? Diallo, non parce que tu vas à la mosquée, moi je vais prendre le goûter. Oh, mais c'est vendredi, toi tu vas allez, je vais prendre le goûter. C'est vendredi, nous vendredi on ferme, on va payer. Maintenant si c'est fermé, ça Sénégal là c'était ton ami congolais, Mandouba ils vont sucre là-bas. Oui, il y a le sucre de l'eau, mais il n'y a pas la monnaie. Ah, tu ne connais pas les boutiques des Congolais. Soit il y a pas, quand il y a la monnaie, le truc que tu cherches n'est pas dans la boutique. C'est pas xénophobie, on est tous africains, on a tous besoin d'argent. Donc vous Congolais vous êtes tellement obligés d'assister le Ouara. C'est pour t'assister sur ton ami congolais. C'est l'argent, tout le monde a besoin d'argent. Aujourd'hui, vendredi là, on a fermé. Bon, toi tu vas voir Sucrou. Bon, ouvrez boutique. Oh, Katouga, ouvre la boutique de l'eau, ouvre la boutique de l'eau. Moi, de l'eau, même si ça fait ta papa, ta maman, je ne sais pas qui là, je ne peux pas ouvrir. J'ai déjà fermé, c'est fini pour moi. Je vais pas manger, ouvre la boutique. Je ne peux pas ouvrir. Ouvre la boutique, moi je vais manger. Je ne peux pas ouvrir. Diallo, ouvre la boutique. Ouvre la boutique. Ouvre la boutique. Ça, c'est pas cabaret, petit. Ça, c'est pas cabaret. Diallo, ouvre la boutique. Oh là, la boutique. À cause de vous, les vendredis ne mangent pas. Je vais appeler mon papa. Je vais appeler mon papa. Je vais appeler les seigneurs. Je vais te taper. Ça, c'est pas cabaret. Petit, ça, c'est. Ouvre la boutique. Comment blaguer? Tu veux que t'appelles le général? On doit nous laisser passer. Non, à cause de... On va nous laisser passer. On a dit le mange pas dire avec les sons. Ouvre la boutique. Avec les sons. Mais ouvrez vos boutiques. Ouvrez vos boutiques. Ouvrez vos boutiques aussi pour moi. Ça a commencé depuis, dans les quartiers là. Mais on va nous laisser passer. Je ne peux pas passer. Oh. Donc si nous on ferme boutique, vous pouvez placer les trucs. Ouvrez boutique, vous Congolais aussi. Ouvrez boutique. Ouvrez. Tout le monde a besoin d'argent. Je t'aurai. Diallo. Oui. Sinon c'est vrai. On doit ouvrir une boutique pour copier ce qui est bon. Mais le défaut avec les Congolais de leur boutique, il y a toujours quelque chose qui manque. Pas de monnaie. Et c'est par cette note d'humour que nous refermons le journal du peuple, édition inaugurale. Prochain rendez-vous samedi, 19h.